Bonjour, mon nom est Patrick Brassard, ingénieur et chargé de projet à l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Dans cette capsule, je vais vous présenter les différentes pratiques de gestion des effluents et leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, je vais présenter les sources d'émissions de gaz à effet de serre en agriculture et principalement en production porcine. Ensuite, je vais présenter les pratiques de gestion des lisiers et leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre dans 4 grandes catégories, soit la gestion du lisier au bâtiment, le traitement du lisier, l'entreposage et l'épandage au champ. Ensuite, je vais conclure en présentant les pratiques qui semblent être les plus prometteuses. Donc, tout d'abord, quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre en agriculture et en production porcine? Donc ici, le graphique de gauche montre la provenance des émissions de GES en agriculture, qui représente 9,2% des émissions totales au Québec. La principale source d'émissions est la fermentation entérique des animaux, particulièrement des bovins. La gestion du fumier, du bâtiment à l'entreposage, compte pour 27% des émissions de l'agriculture. De plus, la gestion des sols, qui inclut les émissions du sol à la suite de l'épandage du lisier, compte pour près du tiers des émissions. Le graphique de droite, de son côté, montre la contribution de chaque gaz aux émissions totales. Tout d'abord, on trouve le CH4 ou méthane, qui provient principalement de la fermentation entérique des bovins et dans une moindre mesure des porcs. Environ le tiers des émissions de méthane proviennent de la gestion du lisier en conditions anaérobiques, donc en absence d'oxygène. Il faut savoir que le méthane a un potentiel de réchauffement planétaire environ 27 fois plus élevé que le CO2. Ensuite, le N2O, aussi appelé oxyde nitreux, est émis en grande partie au champ suite à l'épandage de fertilisants, mais aussi lors de l'entreposage de déjection en conditions partiellement aérobies. Le N2O a un très grand pouvoir de réchauffement planétaire, d'environ 273 fois plus élevé que le CO2. Cette capsule porte sur les gaz à effet de serre. Cependant, lorsqu'on évalue les émissions gazeuses de la production porcine, on ne peut pas ignorer les émissions d'ammoniac. En effet, environ 93% des émissions d'ammoniac proviennent de l'agriculture. C'est un gaz qui est émis lors de la volatilisation de l'azote du lisier au bâtiment, à l'entreposage et au champ. Il s'agit d'un gaz irritant qui contribue à l'acidification et à l'eutrophisation de l'environnement. Ce n'est pas un gaz à effet de serre, mais son dépôt sur les sols est une source indirecte de N2O et doit être comptabilisé lorsqu'on étudie l'impact environnemental de la production porcine. Le groupe AGECO a évalué en 2016 le bilan carbone de la production porcine au Québec sur son cycle de vie complet, de la production et transformation des grains jusqu'à l'abattage. Les résultats ont démontré que la production d'1 kg de carcasse génère 4,2 kg de CO2 équivalent, ce qui équivaut aux émissions de CO2 d'une voiture qui parcourt environ 23 km. Lorsqu'on ramène ces émissions au niveau de la production porcine du Québec, cela équivaut à près de 4% des émissions totales de GES de la province. Si on regarde la répartition des émissions de plus près, environ 37% proviennent de l'élevage, dont 50% est du méthane provenant de l'entreposage de lisier et 23% du N2O lié à l'entreposage et l'épandage de lisier au champ. Différentes pratiques de gestion du lisier influencent les émissions de GES à la ferme, du bâtiment d'élevage jusqu'à l'épandage au champ. Tout d'abord, au bâtiment, la fréquence de vidange du lisier vers la fosse, la gestion du lisier en 2 phases, le type de plancher et la présence de litière auront une influence sur les émissions gazeuses. À la sortie du bâtiment, une unité de traitement de lisier peut être ajoutée afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple un traitement aérobie, la biométhanisation ou l'ajout d'additifs permettant d'acidifier le lisier. À l'entreposage, la couverture de la fosse et la fréquence de vidange influenceront les émissions. Enfin, la méthode d'épandage utilisée ainsi que le calendrier d'épandage auront un impact sur le prélèvement des éléments nutritifs par la plante et conséquemment sur les émissions gazeuses. Maintenant, je vais parler des pratiques de gestion des lisiers au bâtiment et de leur effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Avant de décrire les pratiques qui peuvent être adoptées au bâtiment, ici je présente un tableau d'une revue littérature qui a été réalisée à l'IRDA en 2012 qui portait sur les émissions au bâtiment. Par exemple, les émissions de méthane par tête par jour sont environ 6 fois plus élevées en maternité qu'en croissance-finition. L'écart type étant relativement élevé, cela illustre la variabilité dans les données compilées, ce qui est tout à fait normal considérant que plusieurs facteurs ont un impact sur les émissions au bâtiment. Tout d'abord, l'élevage des porcs sur litière aura un impact sur les émissions de GES au bâtiment.
On trouvait seulement environ 1% des porcs élevés sur litière en 2007 au Québec. Cependant, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, particulièrement en Europe, pour répondre aux normes de bien-être animal. La litière a comme avantage de réduire les émissions d'ammoniac et de méthane au bâtiment. De plus, la gestion solide du fumier permet de réduire les émissions de méthane à l'entreposage, car la litière crée des conditions aérobies. En contrepartie, les conditions partiellement aérobies peuvent causer des émissions de N2O. De plus, le coût et la disponibilité de la litière peut être un frein à l'adoption de cette pratique. Le type de plancher peut aussi avoir un impact sur les émissions de GES au bâtiment. Donc, on remarque que les bâtiments porcins de nouvelle génération sont conçus avec de plus grandes superficies de plancher latté. C'est dans cette optique qu'une étude a été réalisée par le CDBQ et l'IRDA en 2007 afin de comparer les émissions de gaz et d'odeur de bâtiments avec plancher latté à plus de 2/3 et à moins d'1/3. Les résultats ont démontré que les planchers lattés à plus de 2/3 permettent de réduire les émissions d'odeur de près de 50%, ainsi que les émissions d'ammoniac, particulièrement avec une ventilation à extraction basse. Les résultats démontrent également une tendance à réduire les émissions de méthane au bâtiment. Le type de matériau aura également un impact sur les émissions au bâtiment. Une étude réalisée à l'IRDA en 2005 a démontré que les surfaces bétonnées émettent beaucoup plus d'ammoniac que les autres types de revêtements. Cependant, l'étude n'a pas détecté de différence en ce qui concerne les autres gaz. Les émissions d'odeur ont également été mesurées lors de la même étude. Les résultats ont démontré qu'il n'existe pas de corrélation entre les émissions d'ammoniac et d'odeur. Par exemple, le plastisol, le contreplaqué et le polyéthylène haute densité ont émis significativement plus d'odeur que les autres revêtements. La séparation du lisier sous les lattes et la gestion en 2 phases permettent de gérer les fertilisants de façon plus efficace, en plus de permettre une réduction des émissions. On voit sur les images l'exemple de la gratte en V qui peut être installée sous les lattes. La gratte est actionnée sur un plan incliné, ce qui permet de récolter à une extrémité la phase solide avec une matière sèche d'environ 25 à 37%, alors que le liquide s'écoule au centre. Jusqu'à 90% du phosphore se retrouve dans la phase solide, ce qui permet de l'exporter dans des zones en déficit de phosphore, alors que le liquide, qui a une teneur en azote plus élevée, peut être répandu sur les terres à proximité. Les études ont démontré une réduction d'environ 50% des émissions d'ammoniac et de méthane au bâtiment. De plus, comme la teneur en solide de la phase liquide est réduite, les émissions de méthane à l'entreposage sont également réduites. Cependant, la gestion de la phase solide peut causer des émissions plus importantes d'oxyde nitreux. Une couverture étanche ou un compostage efficace avec l'ajout d'une matière organique structurante, comme des copeaux de bois, sont des solutions qui peuvent être envisagées. Une étude réalisée à l'IRDA a permis de démontrer que la vidange fréquente du lisier vers la fosse extérieure, à plus de 3 fois par semaine, permet de réduire les émissions d'ammoniac de près de 50% comparativement à une vidange hebdomadaire. D'autres études ont démontré que cette même pratique permet de réduire les émissions de méthane de plus de 50%. Cependant, la même étude réalisée à l'IRDA a permis de démontrer que pour les bâtiments avec une gratte en V, il n'y a pas d'avantage au niveau des émissions gazeuses à actionner la gratte plus d'une fois par jour. Donc maintenant, je vais vous parler des technologies de traitement du lisier et de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, la biométhanisation, qui est un procédé de digestion anaérobie, soit en absence d'oxygène, permet de produire du biogaz principalement constitué de méthane. Afin de favoriser une plus grande production de biogaz, on doit ajouter au lisier d'autres intrants, comme des fumiers ou d'autres types de résidus agricoles et agroalimentaires qui ont une teneur en solide volatile élevée. Le processus de méthanisation requiert un contrôle de plusieurs paramètres, dont la température, le pH, la teneur en matière sèche, le rapport carbone-azote et une uniformisation du mélange. Le digestat peut être géré de la même façon que le lisier, soit entreposé et pendu au champ. Le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité. Par exemple, la coop Agri-Énergie Warwick, qui a développé le premier projet de biométhanisation agricole coopératif au Québec, injecte le biométhane dans le réseau gazier d'Énergir. Le biogaz est une source d'énergie renouvelable qui permet de substituer du gaz naturel d'origine fossile et ainsi réduire les émissions de CO2. Il faut porter une attention particulière cependant aux fuites qui peuvent causer des émissions fugitives de méthane dans l'environnement. De son côté, le digestat a une composition physico-chimique différente du lisier.
par exemple une teneur en matière sèche plus faible et un pH plus élevé. Ainsi, lors de l'entreposage, les émissions de méthane seront plus faibles, mais il y a un risque d'émission d'N2O et d'ammoniac plus élevé. De plus, les éléments fertilisants sont présents sous une forme minérale plus disponible pour les plantes, ce qui permet de diminuer les besoins en fertilisants de synthèse. Ainsi, les émissions d'oxyde nitreux et d'ammoniac au champ seront réduites. Enfin, la teneur en pathogènes du digesta est réduite comparativement aux lisiers non traités, et les odeurs à l'entreposage sont aussi moins importantes. Les émissions de méthane sont causées par des bactéries méthanogènes qui font leur travail en conditions anaérobies à un certain niveau de pH. Ainsi, en acidifiant le lisier, on modifie la flore bactérienne, ce qui résulte en une réduction des émissions. Il y a une étude qui a été réalisée avec du lisier de vache dans des fosses de 10,5 m3 à laquelle on a ajouté une faible dose de H2SO4. Les résultats ont démontré que les émissions de méthane à l'entreposage ont été réduites de près de 90%. Les émissions de N2O ont été réduites de près de 20% à l'entreposage et au champ. Également, les émissions d'ammoniac à l'entreposage et au champ ont été réduites de près de 50%. Donc, l'ajout d'additifs représente des coûts d'investissement. Cependant, ces coûts pourraient être compensés par des crédits carbone que pourraient éventuellement recevoir les producteurs si les bénéfices du traitement sont démontrés. Enfin, on retrouve les procédés de traitement aérobie. Les bactéries qui sont présentes en conditions aérobie dans le lisier permettent de dégrader de la matière organique et la transforment en CO2. Ainsi, les émissions de méthane sont réduites. De plus, le lisier traité est hygiénisé et l'odeur qui est émise lors de l'entreposage et de l'épandage est réduite. Sous certaines conditions, cette technologie peut être utilisée pour réduire la teneur en azote du lisier. C'est donc important de bien contrôler les paramètres du procédé afin de minimiser les pertes d'oxyde nitreux et d'ammoniac. Enfin, les coûts d'opération du procédé, particulièrement les coûts d'énergie permettant d'injecter de l'oxygène dans une fosse à lisier, peuvent être un frein à l'adoption de cette technologie. D'ailleurs, l'IRDA, en collaboration avec Fertilisation Fertiroy, a mis au point une technologie de traitement aérobie nommée BioRO2 qui requiert peu d'électricité. Ce procédé se déroule en 2 étapes de façon continue. Tout d'abord, le lisier brut est dirigé vers un bassin d'activation, qu'on voit sur l'image de droite, dans lequel le lisier est recirculé à l'aide d'une pompe et l'oxygène est injecté grâce au principe de Venturi. Après 2 à 3 jours, le lisier est acheminé vers le bioréacteur qu'on voit sur l'image de gauche, qui consiste en un gros tuyau horizontal dans lequel est installé un petit tuyau perforé injectant de l'air à un faible débit pendant 7 à 9 jours. Un essai qui a été réalisé avec ce prototype a permis de démontrer que le lisier traité entreposé est décanté en 2 phases, naturellement. La phase du fond contenant près de 80% du phosphore et la phase du dessus étant plus riche en azote. Les émissions de gaz du procédé ont été mesurées. Les résultats ont démontré que le procédé pourrait permettre de réduire jusqu'à 97% les émissions de méthane en comparaison aux émissions théoriques de l'entreposage de lisier brut non traité, alors que les émissions d'ammoniac pourraient être réduites d'environ 86%. Des études supplémentaires sur une plus longue durée sont requises afin de valider ces résultats. Également, la caractérisation du lisier a démontré que les E. coli et les coliformes ont été éliminés à 99%, alors que les odeurs lors de l'entreposage et de l'épandage étaient négligeables. Maintenant, je vais vous parler de l'entreposage du lisier. Donc, lorsqu'il n'y a pas de système de traitement en place, le lisier est directement dirigé vers une structure d'entreposage. Les principaux facteurs qui sont considérés lors du calcul des émissions de gaz à effet de serre à l'entreposage sont la température ambiante et la teneur en solide volatile du lisier. Selon une revue littérature réalisée en 2005 à l'IRDA, les émissions d'une fosse seraient également corrélées à la superficie de la fosse en mètres carrés et non seulement au volume de lisier entreposé. Selon différentes études qui ont été réalisées au Canada, on voit que les émissions de méthane sont relativement constantes, soit entre 7 et 10 kg par mètre carré par année. Il y a beaucoup plus de variabilité lorsqu'on regarde les émissions ramenées en kilogrammes par tête de porc par année, soit entre 2 et 7,3. L'une des pratiques les plus simples à adopter est de s'assurer d'une vidange complète, minimalement au printemps et à l'automne. Ainsi, on retire l'inoculum méthanogène,
ou en d'autres mots, les bactéries qui produisent le méthane sont éliminées. Il y a une étude qui a démontré que les émissions de méthane sont réduites de 56% lorsque la vidange est complète, comparativement à une vidange partielle où il reste une certaine quantité de lisier dans la fosse. L'installation d'une toiture sur la fosse est une mesure relativement simple à adopter afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'entreposage. La toiture permet de réduire le volume d'eau de pluie entreposée et épandue et conséquemment de réduire la quantité de combustible fossile utilisé dans les tracteurs. La présence d'une couverture flottante permettrait de réduire les émissions de méthane jusqu'à 40% et les émissions d'ammoniac jusqu'à 65%. Cependant, une couverture avec des copeaux de bois ou de la paille contribue à augmenter les émissions de N2O en créant des conditions partiellement aérobies en surface. On peut également ajouter une couverture étanche et gonflante sur la fosse et traiter les gaz qui s'accumulent. Par exemple, on peut les brûler avec une torchère. Cependant, la teneur en méthane du gaz n'est généralement pas assez élevée pour être brûlée seule, donc il faut ajouter une autre source de combustible fossile, comme du propane. Également, il y a un projet de recherche qui a été réalisé à l'IRDA afin de tester un biofiltre pour traiter les gaz. Donc, ces biofiltres ont permis de réduire les émissions d'ammoniac jusqu'à 97%. Cependant, l'efficacité était beaucoup plus faible et variable en ce qui concerne l'élimination du méthane. Donc, pour les 4 biofiltres testés, l'efficacité moyenne a varié entre 23 et 37%. Je vais maintenant vous parler des pratiques d'épandage et de leur impact sur les émissions. L'épandage du lisier au champ peut causer des émissions fugitives. Il s'agit de gaz, principalement de l'ammoniac et du méthane, des bioaérosols qui contiennent des agents pathogènes, des odeurs et des poussières qui sont émis pendant l'épandage et qui sont causés par le contact du lisier avec l'air. On peut s'attendre à ce que les émissions fugitives de l'épandage avec des pendillards soient plus faibles que les émissions provenant de l'épandage avec des flecteurs à 1 mètre du sol, un peu comme on voit sur l'image du bas. Cependant, peu importe la méthode d'épandage, il pourra y avoir des émissions d'ammoniac et d'oxyde nitreux provenant du sol dans les jours et semaines suivant l'épandage. Ces émissions dépendront aussi des paramètres externes comme les propriétés du sol et les conditions atmosphériques. La lixiviation de l'azote causera également des émissions indirectes de N2O. La méthode qui est possiblement la plus efficace afin de réduire les pertes d'azote est l'incorporation du lisier suivant l'épandage. Le fait d'incorporer le lisier favorise le prélèvement des éléments nutritifs par la plante, dont l'azote. Par conséquent, les pertes ammoniacales sont réduites, ainsi que les pertes de nutriments par lixiviation. Comme l'azote est prélevé de façon plus efficace, on s'attend généralement à une réduction des émissions de N2O. Cependant, dépendant des conditions, la création de conditions partiellement anaérobies suite à l'enfouissement pourrait conduire à des émissions de N2O plus importantes. Une solution possible est l'ajout de suppléments inhibiteurs de nitrification qui agissent directement sur les bactéries du sol. Les inhibiteurs de nitrification sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Un projet de recherche est réalisé présentement à l'IRDA afin de quantifier et de comparer les émissions fugitives de différentes méthodes d'épandage. Des mini-rampes d'épandage avec déflecteurs et avec pendillards ont été conçues afin de réaliser des essais d'épandage de lisier à petite échelle et un mini-épandeur à batteurs horizontaux sera utilisé pour l'épandage de la fraction solide de lisier de porc conditionné. Une serre de 8 mètres par 30 mètres de long a été convertie en tunnel de vent afin de mesurer les émissions issues de l'épandage dans un environnement contrôlé. Les gaz, les odeurs, les poussières et les bioaérosols sont échantillonnés à la sortie de la serre pendant et après l'épandage et les concentrations sont analysées. Connaissant le débit de ventilation, les émissions sont calculées avec précision. Dans une deuxième phase du projet, les émissions seront mesurées directement au champ. Enfin, c'est important d'établir et de respecter un calendrier d'épandage qui permettra le prélèvement optimal des nutriments par la plante. Idéalement, il faut éviter l'épandage par temps pluvieux, venteux et chaud. Également, l'épandage tard à l'automne ou sur sol gelé n'est pas permis. En respectant ces bonnes pratiques, les pertes de nutriments par lixiviation seront réduites, de même que les pertes ammoniacales et les émissions de N2O. Donc maintenant, la conclusion. On a vu que les gaz à effet de serre et l'ammoniac sont émis du bâtiment d'élevage jusqu'à l'épandage du lisier au champ, en passant par le traitement et l'entreposage.
Au niveau du bâtiment, les pratiques qui ont le meilleur potentiel de réduction des émissions comprennent une vidange fréquente du lisier vers la fosse extérieure, l'utilisation d'un plancher latté à plus de 2/3 et une gestion du lisier en 2 phases, par exemple en utilisant une gratte en V. Les procédés de traitement du lisier aérobie et anaérobie permettent d'améliorer le bilan des gaz à effet de serre, en plus d'avoir d'autres avantages, comme la réduction des odeurs et l'hygiénisation du lisier. L'acidification du lisier semble être une méthode prometteuse afin de réduire les émissions de méthane dans l'entreposage, mais doit être évaluée à plus grande échelle. Au niveau de l'entreposage, la couverture de la fosse permet de réduire le volume de lisier à épandre, alors que les couvertures étanches permettent de réduire les émissions de gaz et de traiter les gaz qui sont accumulés. Enfin, l'incorporation du lisier au sol et l'épandage au moment opportun favorisent le prélèvement des nutriments par les plantes, ce qui permet de réduire les émissions d'ammoniac et de N2O. Enfin, ce qu'on peut retenir de cette capsule, tout d'abord l'importance d'adopter des méthodes qui permettent de conserver l'azote dans le lisier tout au long de la chaîne de gestion. Ensuite, il y a peu de méthodes qui permettent de réduire simultanément tous les gaz. Par exemple, la séparation du lisier au bâtiment et l'entreposage de la phase liquide en conditions anaérobie émettra moins de méthane que l'entreposage du lisier brut. Cependant, l'entreposage de la phase solide en conditions partiellement aérobie pourrait générer des émissions de N2O. De plus, il peut exister des interactions entre les pratiques de gestion des lisiers et leur impact sur les émissions, mais les effets sur la réduction des émissions ne sont pas nécessairement cumulables. Enfin, des facteurs externes ont une grande influence sur les émissions gazeuses. Par exemple, en hiver, les émissions de méthane de l'entreposage sont beaucoup plus faibles qu'en été. De plus, une alimentation qui limite la teneur en solide volatile du lisier permettra de réduire les émissions de méthane lors de la gestion du lisier. Pour conclure, j'aimerais vous présenter un projet qui est réalisé à l'IRDA jusqu'en 2023. Présentement, des travaux ont lieu à l'échelle expérimentale dans des mini-salles d'élevage afin d'évaluer l'impact sur les émissions de GES de différentes stratégies d'alimentation, de contrôle d'ambiance et de gestion de lisier. Des solutions seront proposées afin de gérer de façon optimale la phase solide issue de la séparation au bâtiment et les émissions à l'épandage suivant des plans de fertilisation intégrant les 2 phases de lisier seront étudiées. Les stratégies d'alimentation et de contrôle de la température qui ont le meilleur potentiel de réduction des émissions de GES à l'échelle expérimentale seront évaluées à l'échelle commerciale. Donc, merci beaucoup pour votre attention et pour votre intérêt envers cette formation. Voici la liste des références si vous voulez consulter les rapports et les articles qui ont été cités pendant cette présentation. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et finalement, j'aimerais remercier nos collaborateurs pour leur contribution.